Bonjour. Et on va continuer avec la thématique consommateur. Je travaille dans les laboratoires de recherche et de gestion des organisations et aussi avec les Bordeaux Sciences Agro. Je fais une thèse en co-direction. Et ce qu'on a voulu analyser, c'est l'impact de l'attribut biologique, la caractéristique biologique, la présence, l'absence de cette caractéristique sur la perception. Finalement, le consommateur, il est intéressé, ce qui doit intéresser en tout cas la filière, c'est la perception du consommateur, parce que c'est lui qui va acheter finalement le vin ou pas. Et quel est l'impact de certains attributs? Tout à l'heure, Eric, il a mentionné comment, à partir de différentes techniques, on peut arriver à essayer de mesurer la valeur, par exemple. Ça, c'est une manière. La valeur, c'est un concept, je dirais, dialectique. C'est une relation qui s'est créée entre les produits, avec ses caractéristiques, et les consommateurs, son expérience, ses caractéristiques particulières, ses valeurs personnelles, etc. Donc dans cette relation, ça me vient à l'esprit la citation de Spinoza qui nous parlait, ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, mais c'est parce que nous la désirons qu'elle est bonne. Vous voyez, finalement, peut-être c'est ça, il faut trouver les bons moyens, les bonnes méthodes pour essayer d'analyser la perception du consommateur. C'est ça qu'on a essayé. Découpler l'information que le consommateur a avant l'achat et après la consommation. Est-ce que ça change? Par exemple, la présence ou absence de l'attribut biologique dans la perception avant. Quand on pense à la perception avant la dégustation, on pense à un concept, la qualité. Tout le monde en parle de la qualité. La qualité avant, ce que le consommateur attend de la qualité attendue, et puis après la qualité expérimentée. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux perceptions du consommateur? Et aussi le consentement à payer. Quand on pense à la valeur, comment mesurer la valeur? Une manière, c'est le consentement à payer. Par exemple, à travers le déclaratif. Si quelqu'un vous pose la question, combien vous êtes prêt à payer pour quelque chose, pour un produit, pour une bouteille de vin par exemple, la tendance du consommateur, c'est de dire son prix maximal ou son prix minimal, ou un prix plus faible. Normalement, il va chercher à déclarer un prix plus faible que son maximal, pour essayer de gagner les différentiels. Donc, c'est pour ça qu'il y a des techniques qui ont été mentionnées, qui sont connues, la technique des enchères par exemple, le BDM, Marshak, des grottes Marshak, Baker des grottes Marshak, c'est une méthode pseudo-enchère où l'intérêt fondamental c'est essayer d'inciter les gens à déclarer son véritable prix. C'est ça l'enjeu, comme dans une enchère. Dans une enchère, tout le monde est en concurrence pour acquérir un produit et tout le monde va essayer de déclarer son prix maximal. Ça c'est l'idée, grosso modo, pour mettre plus au clair ce type de méthode. Donc, justement, notre idée, c'est que l'attribut biologique va exercer une influence positive sur la perception du consommateur. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est fait? Ça, c'était notre point de départ. D'accord? Notre échantillon, c'est un échantillon local. On connaît Bordeaux, c'est une région traditionnelle du vin, donc le consommateur bordelais, il est habitué à la consommation du vin. Mais par contre, les bio, il est un peu moins habitué à l'attribut biologique. C'est pas comme dans d'autres régions ou dans d'autres pays du Nouveau Monde, en Californie, en Australie, où les bio, il est un peu plus développé. Donc c'était aussi pour ça qu'on fait t'intéresser, voir qu'est-ce qui se passe dans la région. L'échantillon, il est composé 50% on, 50% fin. On a choisi seulement une population de moins de 65 ans, entre 22 ans et 65 ans. D'accord?
Et ça, c'est la composition de notre échantillon qui était construit à partir avec une entreprise dédiée à la construction, la constitution des panels. D'accord? On a commencé à partir des informations, d'abord avec seulement des informations. On a donné quelques informations, l'appellation par exemple. L'idée c'est de comparer aux informations similaires quel est l'impact seulement de l'attribut biologique, de la présence ou de l'absence de cet attribut. On essayait d'isoler un peu tous les autres éléments qui peuvent brouiller la perception du consommateur. Ça, c'était une première étape. Demander au consommateur, à partir seulement des informations, évaluer la qualité, évaluer aussi la valeur. Et la deuxième étape, c'est, maintenant, vous pouvez déguster, évaluer aussi la qualité et, à l'aveugle, bien évidemment, évaluer les éléments classiques, visuels, olfactifs et gustatifs de la qualité. Donc pour ça, on a codé les vins, 3 vins, différents 3 types de vins. Non, seulement 2 types de vins. 2 types de vins assez similaires qui ont été sélectionnés par une équipe de vitivinicoles de Bordeaux Sciences-Agro, justement. On a choisi 2 vins, un vin conventionnel et un vin biologique, de la région de Saint-Émilion. Le vin assez similaire, assez rassemblable. Et on a demandé aux consommateurs d'évaluer chaque élément de la qualité, olfactif, visuel, olfactif et gustatif, puis après donner une impression globale de la qualité. Ce qu'on a trouvé par exemple, d'abord je vous montre les résultats en termes de visuel. Ça c'est après la dégustation. Il n'y a pas de différence significative visuellement, c'est normal. En termes des arômes, les consommateurs, ils ne trouvent pas de différence significative. Ici, on trouve les vins biologiques sans label, les mêmes vins biologiques, mais avec l'attribut biologique. D'accord? Les vins conventionnels, bon, dans cette sélection, les vins biologiques, les vins conventionnels étaient plus appréciés par les consommateurs. Bon, ok. Mais maintenant, on compare avant la dégustation et après la dégustation. Avant la dégustation, les consommateurs, à partir seulement des informations, ils ne trouvent pas de différence significative, d'accord, en termes de goût. Ou il attend plutôt, c'est qu'il attend pas de différence significative en termes de gustatif. Mais après la dégustation, on voit une différence entre les vins biologiques. Les vins biologiques, il est moins bien noté. La différence entre les vins biologiques avec et sans label n'est pas significative. Par contre, la différence, elle est significative entre les vins conventionnels et les vins biologiques avec et sans label. Ce qui montre, dans ces cas, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que les vins conventionnels sont meilleurs que les vins biologiques. C'est dans ces cas, dans ces dégustations, c'est ça qui est arrivé. D'accord? Ici, quand on regarde l'appréciation globale, la qualité c'est une construction mentale finalement, c'est juste un concept. Et quand on voit la différence, avec l'information biologique, on voit des différences significatives, seulement à partir des informations, avec et sans bio. Qu'est-ce qui se passe après la dégustation? On voit la différence. Vous voyez ici, par exemple, la différence entre la qualité perçue par les consommateurs, expérimentée par les consommateurs après la dégustation, sans label et avec les labels. Dans l'esprit du consommateur, il y a quelque chose qui a changé. Apparemment, avant, il disait que les goûts, il n'y avait pas de différence, mais maintenant, pour lui, la qualité globale, qui est un construit plus complexe, il y a une différence. Et la différence entre les vins qui étaient affichés biologiques et les vins conventionnels devient non significative aux yeux du consommateur.
pareil, maintenant la valeur, c'est-à-dire les consentements à payer. La valeur avant et après. Évidemment, tout le monde, à peu près les consommateurs, ils ont l'idée que les vins biologiques les plus chers. C'est à peu près ce qu'on attend, que les vins biologiques soient considérés comme plus valorisants. Quand on observe par contre quel est l'impact de l'information sans label et avec label, ou avec l'attribut biologique, on voit que les consommateurs, même s'ils considèrent que ces vins biologiques gustativement, pour lui, il n'est pas assez bon, il est capable de faire un effort juste à cause de cette information additionnelle. Et donc, on n'observe pas de différence entre les vins conventionnels, qui étaient considérés bons au départ, par rapport à un vin biologique affiché biologique. D'accord? Quels sont les éléments qu'on a trouvés aussi? Qu'est-ce qui est latent les consommateurs, par exemple, en termes de santé, par exemple? Il y a des différences significatives entre les vins qui sont considérés les vins conventionnels et les vins biologiques. Ils considèrent que les vins biologiques sont meilleurs pour la santé. Je ne dis pas que ce soit vrai. Mais c'est la perception du consommateur, en tout cas. Et pareil, et c'est plus éloquent dans les cas de l'impact sur l'environnement. Plus important encore, la différence elle est plus marquée que dans les cas de la santé. D'accord? Donc, le bio, qu'est-ce qui nous montre? L'influence positive finalement de l'attribut biologique, mais qui peut en quelque sorte brouiller un peu la perception du consommateur sans dégustation et avec dégustation. Et comment finalement l'idée de qualité, l'idée de la valeur, ce sont des construits mentaux qui peuvent être influencés par différents types d'éléments informationnels. D'où l'importance de développer l'information, mais aussi certainement avec améliorer aussi les côtés gustatifs, va améliorer aussi la valorisation à terme de ce type de vin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.